Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel sur le nouveau produit qu'on a reçu ici à Puzzle Vidéo. C'est la Mini Jib Aviator. Elle est très légère, très compacte. Elle monte environ jusqu'à 2,50 m au plus haut. Elle est livrée avec un trépied de Three-Legged Thing, qui est une nouvelle boîte british qui font des trépieds en carbone. Donc celui-là, concrètement, qu'est-ce qu'il a de spécial? Donc à part le fait de monter relativement haut, pour un trépied aussi léger, ouais, à cette hauteur-là. Il a la particularité d'être doté d'un monopode intégré qui se trouve ici. Là, vous avez votre monopode. Ça fonctionne exactement comme n'importe quel autre monopode. C'est juste une jambe du trépied. Autant vous dire qu'évidemment, quand vous enlevez le pied pour faire le monopode, vous enlevez la caméra de votre trépied, sinon vous allez avoir un accident. Et là, voilà, vous avez un monopode qui est très très léger, sur lequel vous pouvez rajouter une petite tête ou utiliser le pas de vis qui est livré avec la colonne pour pouvoir fixer votre boîtier dessus. Vraiment très pratique. Le tout entre le trépied et le monopode, tout ça fait moins d'1,2 kg. Évidemment, il y a la possibilité sur ce trépied de pouvoir faire des prises très proches du sol. Voilà. On peut retirer la colonne centrale. On peut la retirer pour pouvoir vraiment descendre très bas et avoir vraiment quelque chose qui est vraiment très très proche du sol. Donc ça, c'est votre compagnon idéal. Vous pourrez l'utiliser par exemple comme second trépied pour un slider. Ça tient dans votre sac à dos. Vraiment, c'est très très compact. Donc voilà, c'est idéal. Ça fait moins de 40 cm une fois replié. C'est vraiment minuscule. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir hop, les jambes de mon trépied. Je vais descendre la colonne centrale. À partir de là, maintenant, je vais sortir ma grue. Donc la grue, elle tient dans un petit sac plastique comme ça. Vous pouvez le prendre en cabine si vous êtes amené à voyager. C'est très léger. Au total, on est à moins de 2,5 kg, si on fait le calcul. Hein. On est à, on va dire un peu plus de 2,1 kg, 2,2 kg. Ce qui est rien du tout. Vraiment, ce qui est peanuts. Votre boîtier avec un objectif fait sensiblement le même poids si vous avez un bel objectif dessus. Donc c'est vraiment ridicule. Voilà. La bête, à quoi elle ressemble une fois pliée, tout en carbone. Elle se visse tout simplement sur le dessus du trépied Three-Legged Thing. Tac. Hop, vous accrochez bien tout ça. Voilà, vous êtes au top. Super. Ensuite, ici, on va desserrer le frein, faire sortir la colonne histoire de la déplier. Donc ici derrière, on a un petit lock qui va nous permettre en fait de faire panoter la grue. Voilà, donc elle panote à 360, il n'y a pas de problème. Je remets mon lock. Et là maintenant, je vais étendre la grue. Ça sort très rapidement en 2 secondes 2. En super rapide. Alors, pour le moment, je vais la replier. Parce que ce qu'il va nous falloir faire dans un premier temps, c'est d'abord accrocher ici derrière un contrepoids. Donc, est fourni avec la grue, hop, une gueuse. Donc cette gueuse est fournie vide, donc le poids est vraiment ridicule. Vous pouvez la remplir avec des cailloux, du sable, des batteries, une bouteille d'eau, enfin n'importe quoi qui fait du poids. Si vous ne voulez pas vous encombrer de la gueuse, vous n'êtes même pas obligé de la prendre, vous pouvez prendre n'importe quoi qui s'accroche à un mousqueton qui est livré avec la grue et qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais accrocher le mousqueton derrière. Voilà, super. J'accroche le mousqueton. Là, je vais du coup mettre ma gueuse. Alors, on a rempli les gueuses avec ce qu'on avait nous ici, c'est-à-dire des petits poids de 500 grammes. J'accroche ici et donc là, je vais maintenant pouvoir étendre ma colonne. Tac. Voilà. Je vérifie que ce soit bien sorti et je verrouille. Alors, le truc à savoir, c'est qu'il vaut mieux... Voilà. On va serrer le frein, qui gère le tilt. Il vaut mieux, quand vous serrez le frein, toujours vérifier que vous ayez quand même un certain équilibre entre l'arrière et l'avant. Le frein, il n'est pas là pour retenir la grue quand vous avez un boîtier ici et pas de contrepoids derrière. Le frein, il va lâcher et là, on court à l'accident, ça va être la catastrophe totale. Donc, vérifiez toujours d'avoir un pseudo-équilibre. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon boîtier, donc là en l'occurrence je prends mon 5D Mark II et je vais bêtement l'accrocher au sommet de la grue ici.
Voilà. Hop, comme ça, super. Donc, maintenant, je vais desserrer mon frein. Et alors là, je me rends compte de quoi? C'est que ça penche beaucoup trop en avant. Vraiment, vraiment. Ben, qu'à cela ne tienne, je ne vais pas rajouter du poids. Donc là, j'ouvre. Voilà, pour trouver un point d'équilibre. Voilà, ici, c'est très bien. Et je ferme. Voilà, je verrouille ici. Regarde ce que ça ne bouge plus. Donc là, maintenant, je suis équilibré. Si je serre mon frein, je peux rester dans cette position-là et filmer autant de temps que je veux. La grue est montée. Je n'ai plus qu'à faire mes mouvements. Alors, telle qu'elle est montrée là, elle est montée en mode légère. Imaginez que là-dessus, vous pouvez mettre à l'extrémité là, vous pouvez mettre une tête style 701 HDV. Personnellement, je ne trouve pas particulièrement l'intérêt de le faire sur ce type de grue. Ce sera plutôt quelque chose que je ferai volontiers par contre sur des jibs un petit peu plus grosses, un petit peu plus lourdes, qui porteront des caméras un peu plus costauds et qui monteront un petit peu plus haut. Là, on rajoute du poids un peu inutilement, sachant que on peut porter sur cette grue un poids de 3,4 kg. Donc voilà, on a largement de quoi porter un 5D, largement de quoi porter ça et un 5D. Mais bon, personnellement, c'est vrai que je ne trouve pas grand intérêt. Par contre, c'est une tête que je prendrais volontiers avec moi parce qu'elle va se marier parfaitement avec le trépied. Et ça me fera un trépied avec une tête fluide pour un 5D. Je n'ai pas besoin de plus, hein, pour un 5D, 700 HDV, ça suffit. Du moment que ce n'est pas archi équipé avec des écrans, des follow-focus, ce que tu veux. Mais ça me suffira largement et ce sera très léger, très très léger. Et là, j'aurai un pack tout compris. Il manquera juste un petit slider. Alors là, je pourrais absolument tout faire. Du slider, du monopode, du trépied, de la grue. Vraiment, je serai au top. Voilà, donc la grue est montée. On va passer maintenant à quelques tests en situation. Alors, il va vous falloir quelques essais pour faire des mouvements fluides avec. Savoir que ce qui fonctionne le mieux, c'est les mouvements très lents. Voilà. Donc je peux, si je déverrouille mon frein ici, je peux également tourner ma grue pendant que je fais je peux faire un déplacement pendant que je fais un mouvement ascendant. Voilà. Et on est vraiment très fluide. Donc, me voilà dehors avec ma grue. Vous pouvez voir comment elle se transporte. C'est très très facile à manipuler, à transporter. Quand elle est compressée comme ça, là, vous en faites ce que vous voulez. Ce qui est impossible à faire avec n'importe quelle grue, où il faudra une dolly, éventuellement 3-4 personnes pour descendre un trottoir. Donc là, on va se contenter de la ressortir, exactement comme on vient de faire à l'intérieur. Je vais mettre les poids et puis on va faire aussi la bulle. Alors donc pour faire la bulle, rien de plus simple. On va desserrer ici. Tac, je fais tomber un petit peu. On n'est pas encore tout à fait bullé. Je desserre là, je fais tomber un petit peu. Clac. Et voilà, je serre, voilà, j'ai ma bulle, tout va bien. Je vérifie également ici sur le dessus, juste là, que j'ai bien la bulle également. Elle est là, elle est présente, c'est bien elle, c'est cool. Et puis, voilà, également ici, donc j'ai ma bulle, il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer la voiture qui arrive au loin et... On peut même essayer avec des focales plus longues. Là, par exemple, je suis au 105 là-dessus. Voilà, donc j'ai verrouillé mon pan. Et évidemment, je desserre le frein du tilt. Et puis, on y va.
voilà ce qu'on peut faire un petit peu avec cette mini Jeep. Son point fort évidemment c'est son poids, l'encombrement une fois rangé. C'est une grue qu'on va pouvoir facilement emmener à la montagne pour crapahuter, dans la forêt, dans les tournages sportifs, on va pouvoir emmener sur des mariages. Imaginez un mariage avec un plan de grue, je veux dire ça prend 3 minutes à installer et tout de suite ça paye vraiment tout de suite. Donc voilà, c'est vraiment un de ses gros avantages, elle est très versatile, elle rentre dans votre sac à dos ou dans votre bagage si vous prenez l'avion. Donc c'est vraiment un super modèle et surtout très légère. Voilà. Donc n'hésitez pas à retrouver d'autres vidéos sur le site puzzlevideo.fr et puis je vous dis à la prochaine fois. Très bientôt. Au revoir.